خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت الزلف اللاون. Soyez toutes et tous les bienvenus dans les traditionnelles soirées d'Algérie Part. C'est devenu un rendez-vous traditionnel. D'ailleurs, on remercie énormément la communauté de nos lectrices et lecteurs d'Algérie Part qui ne cessent de croître et de croître et nous battons à chaque fois des records d'audience et une croissance phénoménale au niveau de notre lectorat et de notre audience ou de notre audimat, malgré les moyens très limités, mais je vois que vous êtes très nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous envoyer vos messages. Désolé si on n'arrive pas à chaque fois à répondre à vos messages qui sont vraiment très nombreux. Nous sommes une très petite équipe. باش نفهم مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا. اليوم والله العظيم ماذا بيا لو كان قلت لكم البارح باللي لا بارتي économique de l'intervention de Abdelmajid Tebboune qui est dans son interview qui a été diffusée le dimanche soir par le NTV. Je parle de l'interview d'hier, dimanche 10 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 octobre 2021. البارح حكينا على l'aspect le dossier des relations algéro-françaises, l'aspect politique qui est lié essentiellement au dossier, à la crise actuelle entre Alger et Paris. Je pense qu'on s'est bien attardé sur tous les points qui ont été abordés par Tebboune. On a essayé de démentir certains mensonges, de corriger certaines de ces affirmations, ou d'apporter certaines précisions concernant les propos qui ont été tenus par le président algérien. L'interview a dit qui a été diffusée dimanche soir, le 10 octobre 2021. Le lundi 11 octobre 2021, سمحوا لي خاوتي خواتاتي نحكوا على ديمونسيون ايكونوميك. البارح شفت انا جامي ما شفت ان بريزيدون دو لا ريبوبليك يهضر على ليكونومي دو سيت مانيير. والله العظيم انا تبون حيرني. Je pense qu'il va entrer dans les annales de l'histoire. Je pense vraiment, je pèse mes mots. Abdelmajid Tebboune va entrer dans les annales de l'histoire. البارح هضر واحد الهضرات يعني انا حيرتني. Exemple le plus frappant de ce qui a été dit sur l'économie, la situation économique désastreuse actuelle en Algérie. Les Algériens, ils vivent au rythme de la pénurie des produits, certains produits alimentaires, des pénuries de produits de large consommation, la cherté de la vie, la crise des liquidités, la crise de la dévaluation du dinar. L'Algérie vit aujourd'hui depuis 2020, et même depuis 2019, mais notamment depuis 2020, la pandémie de la Covid-19, qui n'a fait qu'aggraver une crise qui a commencé depuis les événements politiques de 2019. Il vit au rythme une crise du pouvoir d'achat, une paupérisation, un appauvrissement de la population algérienne qui n'a pas eu d'équivalent depuis les 20 dernières années في l'histoire de l'Algérie, يعني depuis la fin de la décennie noire. البارح تبون قال لك احنا بالبوري على حسابه المشكل تاع الجيري اليوم ما كان aucun problème économique, كاين un problème politique parce qu'il parle de la spéculation. المضاربة. Sauf que lui, d'après lui, la spéculation c'est un problème politique. واش قال البارح؟ قال لك باللي كاين دي لوبي بوليتيك اسمع مليحه des bandits aux fins de semer l'anarchie, des bandits animés par des motifs politiciens qui sont à l'origine de la spéculation des prix, c'est-à-dire qu'ils ont spéculé pour provoquer une augmentation significative et une augmentation générale et généralisée des prix des produits de large consommation. Les spéculateurs يعيط لهم هو دي بوند يعني عصابات جدد عباك في الجزائر 2019 نتكلموا على العصابات خلاص نفهم الكومبلو والعصابه. C'est les deux concepts qui ont dominé le champ politique algérien depuis 2010. هضره زوج كاين كومبلو، هضره زوج كاين عصابات. شكون يدير لي كومبلو؟ العصابات. شكون هادو العصابات؟ الناس اما لي ماروكان، اما جماعه الماك، جماعه رشاد، اما لي زيترونجي، اما الناس مازال ما بالناش وين راهم مي راهم عايشين في الجزائر. عصابات. بارح président algérien, président de la République, c'est le seul président d'ailleurs dans le monde, il a proposé une loi, nous allons punir de 30 ans de prison. Les spéculateurs, ça peut aller jusqu'à la peine capitale. يعني condamnation à mort. يا عجبة ربي دي ما شفناها في اي دولة في العالم. وش من بان كابيتال هذه من في لاكوري دو نور ما صراتش. يعني اللي يتلعب بالاسعار لا بان كابيتال اللي راهو يدير ترافيك دو كوكايين، اللي راهو يدير ترافيك دو الهيروين، لي دروغ لي بلو دونجوروز دو موند اون الجيري راهم يضربوه ب 20 سنه ولا 25 سنه حبس. واللي ترافيكي البطاطا ولا ترافيكي الطوماطيش يضربوه بلا بان كابيتال. الاعدام لا بان كابيتال يعني بيربيتويتي لا بان كابيتال ou la perpétuité ou الاعدام. الاعدام n'est pas appliqué en Algérie, il y a un moratoire
sur la peine de mort. Donc ça va être converti en perpétuité. En perpétuité, الواحد زعما راهو يترافيكي في البري تاع البطاطا والطوماطيش والدلاع وتاع الخضره والفاكهه. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce discours sur l'économie يا جماعه؟ ما صارش في اي بلاد هذه. On est dans un cas qui relève de la psychiatrie. Ça relève de la psychiatrie parce que toutes les expertises économiques, subhanallah, Abdelmajid Tebboune, il a parlé le 11 octobre, le 4 octobre, شوفوا الناس كاين الناس برك ما تقراش باسكو حنا عندنا صحافه تاع زوج دورو صحافه لي جورناليست كاع راهم دوك هبطوا السروال حاشاكم لا بريس الجيريان هبطت السروال excusez-moi pour le terme même s'il y a beaucoup de familles qui nous regardent mais c'est une image et c'est juste une métaphore comme il n'y a plus de liberté de la presse comme il n'y a plus d'esprit critique comme la liberté d'expression a été totalement étouffée en Algérie on ne rapporte pas les informations telles qu'elles sont réellement on ne fait pas un travail de vérification un travail d'investigation Abdelmajid Tebboune le 11 octobre تكلم على la situation économique du pays ويهضر ويقول بلي المشكل الوحيد لالجيريا على حسابه هو يستعرف بلي ما عندناش اقتصاد بصح يقول لك المشكل تاع لا شارتي دو لا في سي لا سبيكولاسيون يعني شوفوا ديك لا كونتراديكسيون دان كوتي ان بريزيدون يقول لك عندنا اقتصاد الرعي ولا اقتصاد يقولها بالعربيه تاعو اقتصاد الرعي يعني اون ايكونومي ارييري اون ايكونومي اركايك وما يقول لك نو 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 لا شارتي دو لا في سي ا كوز دي سبيكولاتور يعني سبحان الله العظيم هبال لو 4 octobre 2021 il y a une mission des experts du FMI, le Fonds monétaire international, qui est l'une des institutions internationales les plus prestigieuses et les plus crédibles, qui est basée à Washington, tout comme la Banque mondiale, et qui travaille, qui a comme principale mission d'encourager les pays qui sont à conserver leur stabilité financière, à renforcer leur développement économique, et qui produit des statistiques et des études pour proposer des réformes et permettre aux pays les plus pauvres, notamment, de se développer. Le FMI, Marouf, le FMI, il a parmi au sein de ses équipes les meilleurs experts économiques du monde. La Banque mondiale et le FMI travaillent avec des experts, avec des organismes de recherche qui sont d'une crédibilité internationale, d'une réputation internationale. Bien sûr, c'est pas le Coran, le Coran, c'est des gens très sérieux qui font des études, qui font de l'expertise, ils font un diagnostic d'un problème économique en lui proposant des solutions rationnelles. Le 4 octobre, les experts du FMI, ils ont étudié une liste des problèmes de l'Algérie, où ils ont même proposé des solutions. Le FMI, il a parlé de la cherté de la vie, il a parlé du pouvoir d'achat, il a parlé de la pauvreté en Algérie, du chômage. Mais le FMI, ما قالكش باللي كاينه la spéculation. ما كاين aucun expert économique au monde اللي خرج من اي جامعه في العالم ميزابار عبد المجيد تبون اللي يقول لك باللي المشكل تاع الجزائر كاع ولا مشكل اي بلاد خلينا بالجزائر ما كاش بلاد فيها الفقر وفيها الشوماج وفيها لا شارتي دو لا في وفيها l'explosion des prix donc l'inflation على جال la spéculation. Aucun pays au monde n'a souffert de la spéculation comme le prétendent les dirigeants algériens notamment عبد المجيد تبون. ما كاش. Les problèmes sont autres. Et avant de parler de ce que le FMI a proposé, mais je trouve la différence entre المستوى تاع الحكام في l'Algérie ومستوى تاع les experts internationaux. Vous allez comprendre que le problème en Algérie c'est la mauvaise gouvernance. رانا رايحين في هذا الطريق والله يا جماعه الشعبويه هذه. وهذه لا تيوري دو كومبلو وهذو لي فونتازم دو لا مان اترونجير وهذه العقليه تاع العصابه هضره زوج عصابه مع عصابه راح تدي البلاد لهلاك. Avant de parler de cela, avant de démentir Tebboune par le diagnostic et les expertises d'une mission officielle du FMI qui a séjourné en Algérie et qui a rendu public un document officiel le 4 octobre 2021 que vous pouviez lire sur le site du FMI. Tout est ouvert, mais je جبنا لكم un document exclusif. لازم برك الناس تقرا. Sauf que la presse algérienne n'aime pas lire et n'aime pas faire découvrir à l'opinion publique nationale des informations qui contredisent la propagande du régime algérien. D'abord, il faut s'attarder avant d'approfondir le sujet. Je m'en ai dans la spéculation. Parce que تبون كيتكلم عن المضاربة, la spéculation, la peine capitale, 30 سنة حبس. On dirait qu'il parle de Pablo Escobar, de trafic de drogue, ou de Manabel, et Julie, on a يعيط لي un avocat, يقول لي يا عبدو خويا انا ماشي ندافع على اصحاب الكوكايين. دونك اللي يحكموا عنده مخبي في الفريجيدير مخبي شويه بطاطا يضربوا ب 30 سنه حبس ولا المؤبد يعني لا بيربيتويتي. دونك حنا لي افوكا on va essayer de défendre, on va gagner notre argent, on va gagner de l'argent en défendant هادو مساكن les trafiquants de pommes de terre, les trafiquants de la tomate qui sont considérés maintenant par le régime algérien comme étant plus dangereux que les trafiquants de cocaïne. Parce qu'un trafiquant de cocaïne n'écope pas de la perpétuité ou là d'une 30 ans de prison en Algérie. C'est entre 10 ans, 15 ans ou là 20 ans.
معنيناش. Au-delà de la blague. Il y a des choses qui nous font rire, mais malheureusement, ça devrait nous faire pleurer au شوص عليه في الجزائر. وش معناتها la spéculation? المضاربة هذه وش معناتها؟ اش معناتها la spéculation existe depuis que l'humanité existe. Depuis que le commerce mondial a été créé, depuis que l'être humain a commencé à faire du commerce, et la spéculation, je m'entends la spéculation. La spéculation, j'ai dit que les économistes, ça consiste à quoi? Ça consiste à gagner de l'argent en achetant un produit. Il m'a une marchandise, il m'a une monnaie, il m'a un mobilier, il m'a un actif financier, une haja, un marchandise matériel, immatériel, un produit industriel, l'immobilier, etc., avec l'intention de la revendre à une date ultérieure. يعني ما نبيعهاش دوكا نشري حاجه بصح ما نبيعهاش دوكا وعلاش ما نبيعهاش دوكا باسكو جو في تابلي ولا جو في ميزي sur une évolution favorable des prix de ces marchandises. يعني البطاطا اللي نشري بطاطا دوكا واللي ما نعاود لها البيع دوكا لا نخلي حتى كي لي بري تاعها يطلعوا باش نبيعها باش نربح فيها دراهم. Voilà ce que c'est que la spéculation. C'est aussi bête que ça. Et ça existe depuis l'aube de l'humanité. Mais depuis que l'humanité existe et la spéculation existe. Les économistes, la spéculation, elle est consubstantielle à l'activité économique. Là où il y a de l'économie, il y a de la spéculation. Maintenant, la spéculation, elle est morale ou la légale dans certaines situations, et elle est illégale et immorale dans d'autres situations. Mais en aucun cas, la spéculation peut être la première cause de l'effondrement économique d'un pays. La spéculation n'est que la conséquence d'une certaine situation. C'est-à-dire, un pays qui ne produit pas, un pays où il n'y a pas d'activité économique intense, c'est un pays où il n'y a pas de spéculation. Parce que les spéculateurs, où il y a une activité économique, où les prix peuvent évoluer. La spéculation devient dangereuse dans le monde, avant, le Moyen-Âge ou les siècles passés. La spéculation quelqu'un est dangereuse lorsqu'il y avait des marchands, Yishiro par exemple, tous les produits agricoles, pour provoquer sur le marché une augmentation des prix. Là, elle est dangereuse. C'est pour ça que ce qu'on appelle doula, l'État est un régulateur. Il doit laisser l'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est elle qui détermine le prix d'un produit ou d'une marchandise. Ou il doit surveiller est-ce que les commerçants ne vont pas tricher en détruisant la règle de l'offre et de la demande. La spéculation est devenue dangereuse dans le monde moderne avec la bourse. La bourse, ce qu'on appelle les fonds spéculatifs. La bourse, c'est des spéculateurs, ils achètent des actifs financiers, ils font des paris que les actifs des actions, on achète des actions à plusieurs milliards, et on va parier que ces actions vont tomber, ou vont chuter, ou vont augmenter d'ici 2 ou 3 jours, et on va les revendre massivement. C'est au niveau du système financier que la spéculation fait le plus de mal, avec ce qu'on appelle les fonds spéculatifs. En Algérie, on a une bourse. ما عندنا un système financier moderne, ما عندنا une économie financière moderne. منين جاتنا لا سبيكولاسيون هنايا؟ حنا عندنا دو لا بوتيت سبيكولاسيون، الناس تشري بطاطا وتخبيها ونعاود نبيعها من بعد. سي دو لا بوتيت سبيكولاسيون qui n'a absolument aucun impact sur les problématiques actuelles. وعلاش؟ un exemple simple. تبون كيقول لك يا جماعه بلي سي لي سبيكولاتور. علاش لي سبيكولاتور ماشي ناجحين في الجزائر؟ انا اليوم راني في الجزائر نشري بطاطا، نشري اون طون تاع بطاطا نخبيها في الدار وما نبيعهاش. واش نقول؟ واش ندير كوم سبيكولاتور؟ نقول نستنى حتى كي لي بري تاع البطاطا يطلعوا وهاد لاطون اللي عندي في الدار نخرجها ونبيعها في المارشي بور بروفيتي دان بري élevé. Sauf que en Algérie ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la valeur du dinar algérien elle est instable. Comme le monnaie dinar jazairi, il est totalement instable et la valeur théorique et que nous avons expliqué dans plusieurs émissions d'Algérie et dans plusieurs articles d'Algérie que le dinar algérien depuis juillet 2021 jusqu'à septembre 2021 il a chuté, il a connu 6 records de baisse, 6 records d'effondrement face au dollar. دونك واش معناتها الدينار لا فالور تاعو طيح. دونك انا كي نشري اون طون تاع بطاطا، البطاطا كيطلع 7000 ولا 70000،
مانيش رابح فيها كي ندير لا سبيكولاسيون. وعلاش؟ باسكو 70000 القيمه الحقيقيه تاعها ماشي 70000. الدينار كي راهو يطيح راهو غير يطيح، معناتها 7000 ولا 10000 ولا 20000 كي طافي شي سور لي مارشي غيالمون قيمتها ماشي 20000، باسكو الدينار راهو يطيح اشاك فوا ب 5 3 4 6%. دونك لا شوت دو دينار مونبيش موا سبيكولاتور دو غاني دو لارجون. انا البطاطا هذيك شريتها باغ اكزومبل 5000 الكيلو، ونستنى حتى كي تباع 10000 الكيلو باش ندخلها للمارشي. من هذاك شاك جور الدينار راهو يطيح. ال 10000 هذيك تاع منا عام منا شهر ولا شهرين بالدينار اللي راهو طاح باغ اكزومبل بين جويي وسبتمبر يطيح ب 3 4 ولا 5% سا ديبون. ال 10000 هذيك ما تسواش قيمتها 10000 غيالمون قيمه تاعها يا ربي 7000 ولا 8000 وبلا بالك ميم با 6000. دوكو انايا لي شارج لانفستيسمون تاعي اللي درتو في البطاطا وكي نستوكي البطاطا عندي لي شارج، لازم لي ان هونغار، لازم لي فريغو. Donc tout ce que j'ai dépensé pour spéculer, je serai totalement perdant. Voilà, perdant, parce que la valeur du dinar algérien est en train de chuter. Donc je ne peux pas spéculer. Puisque le dinar est instable, je ne peux pas faire un pari et dire que منا بطاطا منا شهرين تولي 10000. ما نقدرش نخمم هكذا باسكو الدينار راهو يطيح وانايا عندي دي شارج. دونك انايا كي نشوف بلي لا موني الي انستابل واش ندير؟ لا ماجوريتي تاع الفلاحين راهم يديروها البطاطا غير يخرجوها يروحوا يبيعوها، ما يقدرش يقارديها باسكو على بالو باللي المارشي لي انستابل والدينار راهو غير يطيح. وكي يطيح الدينار لي شارج تاعك يطلعوا والبينيفيس تاعك ينقص. ودي فهمناها 1000 فوا. يعني ان بروميي élève في l'université des sciences économiques il peut comprendre cela. ولا ميسيون تاع لو اف ام اي اللي جاو الجزائر قعدوا في سبتمبر واللي داروا les conclusions préliminaires dans leur rapport sur la situation de l'Algérie dans une note de synthèse qui a été publiée officiellement sur le site internet du FMI, le Fonds monétaire international. Ils ont expliqué cela. Donc نقول لكم واش قالوا. Donc نقول لكم جماعة l'UEFA, ils ont expliqué de manière technique et de manière plus universitaire et académique ce que moi j'essaie de vous expliquer de manière simple باش كاع المواطنين يفهموا. اليوم ما عندك ما تسبيكولي، دينار طايح كلش طايح، تشري اون طون تاع بطاطا تخبيها في الدار تبيعها ب 10000، القيمه تاع الدينار اللي تاخذناها شهر ولا شهرين ما تكونش ب 10000 تكون ب 7000 ولا ب 8000 وانت لي شارج تاعك يكونوا طلعوا والربح تاعك يكون نقص. دونك ميم لو سبيكولاتور راهو حابس، راه ما يقدرش ينجح. كونت ان بي est instable du point de vue monétaire, يعني la monnaie تاعو elle est instable. Et quand un pays il est instable du point de vue monétaire, il a ce qu'on appelle il est instable au niveau macroéconomique. واش معناتها la macroéconomie؟ باسكو تبون يتكلم على la microéconomie. بطاطا طوماطيش السعر تاع الطوماطيش لو بري هذو on appelle ça la microéconomie. La microéconomie dépend de la macroéconomie. La macroéconomie c'est le cadre global dans lequel se déroule la microéconomie. La macroéconomie c'est la valeur de la monnaie, c'est la politique du taux de change, c'est le PIB, le PIB par habitant, la balance commerciale, le déficit. Ça s'appelle la macroéconomie. L'environnement macroéconomique, c'est lui qui va influencer la microéconomie. تقدرش تبيع كيما تحب في بلاد وين الدين وين لافون وين القيمه الماليه تاع لا موني وين العمله تاع البلاد هذه اللي انستال، ما تقدرش تخدم بها كيما تحب. دونك tu peux pas spéculer. شغل واحد في لا بورس او في الاورديناتور تاعو يشري ويبيع في لي زاكسيون، وهذوك لي زاكسيون قيمتهم يضلوا يطيحوا كل يوم يطيحوا غير ينقصوا. دونك ما يقدرش يربح فيهم دراهم بس القيمه تاعهم غير يطيحوا، يقدر يشريهم باش يعاود يبيعهم بالخساره. Ça mais il faut avoir ça s'appelle le système, ça c'est la vente à découvert, la vente à nu, ça c'est des systèmes boursiers, c'est des techniques boursières. حنا ما راناش في لا بورس، حنا يقولها تبون اقتصاد الرعي وما يقول لك كاينه سبيكولاسيون. La réalité c'est que, encore une fois, les experts du FMI, ils ont tout expliqué. Wesh قالوا les experts du FMI. قال لك la persistance des déficits budgétaires engendre en Algérie des besoins de financement sans précédent, épuise les réserves de change et augmente les risques de l'inflation, la stabilité financière et le bilan de la Banque centrale. Ils ont tout expliqué. Wesh قالوا تاني نعطيكم les termes scientifiques تاعهم ومن بعد on va essayer de faire de la pédagogie, de démocratiser, de les vulgariser ensemble. اسمع مليح. وش يقول لك؟
En raison des déséquilibres macroéconomiques de longue date, les décideurs algériens disposent d'une marge de manœuvre considérablement réduite. La politique budgétaire expansionniste menée depuis plusieurs années a contribué à porter les déficits extérieurs à des niveaux élevés. Quand il parle de la cherté de la vie, les experts du FMI, ils ont proposé un ensemble de mesures. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Il faut, par exemple, protéger les catégories les plus vulnérables. Il faut un ajustement qui devra être étayé par des politiques visibles visant à améliorer le recouvrement des recettes, à réduire les dépenses et à accroître leur efficacité. Je m'explique. Parce que c'est un langage scientifique. واش هو يتكلموا صحاب جماعه الفامي راه يقول لك البروبليم تاع الجيري la cherté de la vie, le chômage, l'effondrement du pouvoir d'achat, l'instabilité économique et financière. Le problème, quel est le problème en Algérie? C'est quoi la cause? C'est le déficit budgétaire de l'État. Où je vois le déficit budgétaire de l'État? Le déficit budgétaire de l'État, c'est lorsqu'un État, doula, elle dépense plus qu'est-ce qu'elle gagne. Parce que l'État, un État, c'est comme une entreprise. Un État, il a des recettes, il a des dépenses. Il y a un déficit budgétaire lorsque les recettes sont plus élevées, lorsqu'il y a un déficit budgétaire, lorsque les dépenses sont plus élevées que les recettes. Les recettes d'un État, les impôts, les taxes. En Algérie, la principale recette fiscale de l'État algérien, c'était le pétrole. Le pétrole, avant 2019, représentait jusqu'à 43%. Lors des années 2005, 2006, 2007, quand le pétrole talait, il représentait jusqu'à 45% des recettes fiscales de l'État algérien. Lyon, fait 2020, depuis 2020-2021, le pétrole et le gaz ne représentent que 30% des recettes fiscales de l'État algérien. يعني احنا ما كاش عندنا les impôts. علاش ما عندناش les impôts? Parce que les entreprises ما عندناش. On est un pays, on a, par exemple, on a 1 200 000 PME, petites moyennes entreprises. La majorité écrasante de ces PME, 90%, c'est des très petites moyennes entreprises, des TPE, très petites entreprises. Mais خلصوش بزاف les impôts parce que ما عندهمش بزاف les bénéfices. En Algérie, quand tu fais le registre de commerce, 90% de ceux qui ont un registre de commerce, c'est des personnes physiques. Et 10%, c'est des personnes morales, il y a des entreprises. Mais qu'est-ce qu'une activité économique? Qui qu'est-ce qu'une activité économique? Il n'y a pas d'impôt. Il y a l'impôt sur le bénéfice des sociétés, la TVA de l'impôt sur les différents impôts, sur les cotisations sociales, parce que les États riches, comment ils sont riches? Ils sont riches parce que dans leur trésor public, ils ont beaucoup de recettes qui proviennent des impôts, mais chez du pétrole ou du gaz. Les entreprises qui payent, le consommateur qui paye, la TVA qui qui nous joue les produits. Quand il y a une consommation élevée, la TVA, tu as le trésor public. Donc, d'où la treffa. Quand les entreprises font beaucoup de bénéfices, les impôts sur le bénéfice, ils ont le trésor public. Donc, d'où la treffa. Les impôts, les cotisations sociales. Plus les gens recrutent, plus tu cotises, plus tu payes des cotisations sociales pour payer quelqu'un, pour verser le salaire d'un travailleur. Et donc les cotisations sociales vont financer des institutions étatiques de ce pays. Donc c'est comme ça qu'un État s'enrichit, ça avec les taxes et les impôts. Non mais on a des taxes et des impôts parce que nous n'avons pas d'économie. Donc on a pétrole ou le gaz, 43 maintenant 30%. والدولة الجزائرية malgré que les recettes راهم نقصوا, les dépenses مازالهم. Ou les dépenses que nous طلعوا بزاف. لازم تعرفوا بلي le déficit budgétaire maintenant à la fin de l'année 2021 راح يكون en Algérie de presque 19 milliards d'euros. L'équivalent de 18,2 ou 3 milliards d'euros. En dinar, le déficit budgétaire de l'État algérien, il est de 2784 milliards de dinars. En 2021, l'année faite 2020, le déficit budgétaire il était de 2381 milliards de dinars. يعني l'équivalent de 15 milliards et demi d'euros. الدولة الجزائرية خاسرة في العام، كل عام تخسر. وعلاش؟ باسكو الدولة تصرف وما تربحش. يعني تصرف المصروف أكثر من المدخول. وش يصرى في بلاد كيكون المصروف أكثر من المدخول؟ يصرى أنه الدولة الجزائرية الدولة هذه elle va imprimer des billets. إما l'Algérie comment couvre le déficit budgétaire? إما elle prend des réserves de change en devise pour financer son déficit, ou est-ce qu'elle fait la planche à billets, qui m'a de 2017 à 2019, ou qui m'a entre 2020 et 2021, et qui m'a de juillet 2021 pour financer les entreprises. Le déficit, il faut le financer. انت كي تصرف بزاف وما تدخلش دراهم.
لازم يكون عندك دراهم. il faut que le déficit هذا tu dois le couvrir. ما تقدرش تقعد ديك لا كونتابيليتي تاع الدوله باش تخلص لي فونكسيونير، باش تخلص لارمي، باش تخلص المجاهدين، باش تخلص لا بوليس، تخلص لا جندرموري، باش تبني طريق، باش تبني المسجد، باش تبني الحباس، باش تبني الجامعات، باش هادو كاع سي دي ديبونس. il faut trouver de l'argent. l'argent où tu prends شحيحه نعيطوا لها les réserves de change ولا tu crées de la monnaie, ça s'appelle la planche à billets. Dans les deux cas, ce qui doit, dans les deux cas, quand il y a un énorme déficit, quand il y a énormément de déficit, où j'y sera, il sera c'est que la cherté de la vie augmente, le chômage augmente dans un pays, l'activité économique il est ralenti. Pourquoi? Parce que les milliards que l'État consacre pour couvrir le déficit, il devrait aller normalement vers des investissements. Normalement يروح يدير بهم استثمارات اقتصاديه، يروح يبني بهم دي زوزين، يبني بهم دي زينيتي، يبني بهم دي غران بروجي. باغ اكزومبل حنا اون 2020 على جا لو ديفيسيت بودجيتير ما بنيناش لي ستاسيون دو ديبوراسيون، لي ستاسيون دو ديسالمون دو لو دو مير. Il y avait 3 grandes stations de dessalement de l'eau de mer حبسوهم في 2020. Du coup في 2021 جات الجفاف، لا sécheresse طردقت. Crise de l'eau potable. La crise de l'eau potable. Tout simplement parce que l'État algérien n'avait pas de l'argent pour financer les trois stations de dessalement de l'eau de mer. Il n'avait pas de suffisamment d'argent pour entretenir les barrages, faire les barrages qui souffraient de l'envasement. Les barrages, il fallait financer énormément d'argent, débloquer des budgets pour entretenir les barrages. L'État algérien est déficitaire. Donc il fait des choix. Les choix, il a sacrifié pas mal il a sacrifié le secteur économique pour créer de la monnaie. Il m'a utilisé une partie des réserves de change pour couvrir son déficit. وانا واش يصرى exactement واش قالوا جماعة le FMI. يعني quand il y a trop de déficit budgétaire, il y a une politique monétaire, le taux de change, il est tout simple, le taux de change, la valeur de la monnaie, elle est déstabilisée, les réserves de change ينقصوا, la croissance تنقص, ou le chômage, quand la croissance تنقص, le chômage explose, et tout ça, ça fait la cherté de la vie. Ça fait la cherté de la vie, parce que quand la croissance t'ahbat, l'investissement يحبط, l'investissement dans la création, dans l'activité économique يحبط, le déficit يطلع, ou le chômage il explose, ou la valeur de la monnaie t'ahbat, واش يصرى؟ يصرى l'inflation تطلع, ou la production nationale تنقص, ou تتحبس, ou le bled rentre dans une crise. Ah, واش قال لك la mission du FMI? Ils l'ont expliqué par A plus B. Ou le FMI, واش قال؟ قال الدولة الجزائرية, elle doit arrêter la planche à billets, elle doit arrêter de créer de la monnaie sans valeur. Chaque année, هو يقول لك ما درناش لا بلانش ابيي كيما درناها بين 2017 2019 où nous avons imprimé l'équivalent de plus de 30 milliards de dollars. من المرة هذه voire plus, ça presque 40 milliards de dollars. J'ai oublié les chiffres précis. نعاودوا نحكوا عليها على بلانش ابيي وحكينا عليها plusieurs fois. Vous pouvez retrouver ce sujet في les émissions d'Algérie partout ولا في les articles اللي درناهم. من المرة هذه ils ont fait une planche à billets qui est beaucoup moins importante que celle de 2017 à 2019, mais ça reste une planche à billets. الحل واحد. واش قال la famille qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui est la raison, ce qui est d'ailleurs le bon sens. Il faut que l'État algérien réduise ses dépenses. L'État algérien dépense chaque année plus de 60 milliards de dollars, entre 64 à 65 milliards de dollars. C'est énorme pour un État qui est inefficace, qui ne crée pas de la croissance, qui est mal géré, qui est bureaucratique, qui est vieillot, gouverné par des bureaucrates et des fonctionnaires très âgés qui sont déconnectés de la modernité. Donc il faut qu'il réduise ses dépenses, où il doit trouver des nouvelles recettes fiscales. Il doit diversifier ses recettes. Il doit créer, et pour diversifier ses recettes, le pétrole ou le gaz, même si لازم dire une activité économique, il faut pousser la croissance économique, parce que quand il y a une croissance économique, les entreprises créent des emplois, ils vendent des produits, ils payent, le consommateur paie la TVA, et les entreprises font des bénéfices, ils payent des impôts sur le bénéfice, et les consommateurs payent aussi des impôts sur le revenu, et là, ça fait des recettes fiscales pour l'État. وليك يا جماعه حنا لازم تعرفوا اليوم يا جماعه باللي l'Algérie, le déficit budgétaire de l'État algérien, il est plus grave que le déficit budgétaire de la balance commerciale. تبوا نحكي dernière fois واحد لا كونفيرونس داروها في كلوب دي بان وقيله في الموا سبتمبر قال لك باللي حنا فريناها nous avons réduit le déficit de la balance commerciale. واش معناتها le déficit de la balance commerciale? معناتها la différence بين les exportations et les importations. L'Algérie quand on importait les exportations, ils étaient beaucoup plus importantes que les exportations. المره هذه داروا un effort, ils ont réduit les importations باش زعما il y a un équilibre. C'est vrai que le déficit de la balance commerciale نقص. يعني les exportations couvrent maintenant 85 jusqu'à 90% de nos importations, de la facture des importations. بصح هذه كيفاش داروها؟ ماشي avec la production nationale, en créant des pénuries. هما ils ont décidé يا جماعه
Ils ont décidé que la facture des importations en Algérie ne doit pas dépasser 32 ou 33 milliards de dollars. Ils ont décidé. Sur quel plan? L'économie planifiée. Il faut que l'ishtirakiyya. Ok, est-ce que les exportations ou est-ce que tu as une production nationale? C'est vrai que nous avons diminué les importations, mais à quel prix? Au prix de la pénurie des produits alimentaires. Pénurie de l'huile, pénurie du sachet de lait, pénurie des pâtes, pénurie de plusieurs produits. Parce qu'il y a une limitation excessive et arbitraire et brutale des importations. Une limitation quand tu limites les importations, tu dois préparer la production nationale qui doit remplacer les importations. Ils n'ont pas renforcé la production nationale. C'est des vérités que vous pouvez tous vérifier, vous pouvez tous vérifier. Qui te par exemple, la spéculation dans les produits alimentaires. Les chiffres. Sur la facture alimentaire, t'as 2020. Parce que تبون يمشي ويقول باللي يا جماعة l'Algérie on produit وعندنا فلاحة فيها 54 milliards la valeur تاعها 27 milliards de dollars وما لا باليش وفلاحة تمشي وكاينة spéculation ولي spéculateurs هما اللي راهم سي دي كريمينال وكاينة الخضرة وكاينة الفاكهة والناس باقي تلعب بالأسعار. انا نعرف حاجه لو كان الجيري كان عندها فاكهه وخضره pourquoi نيكسبورت با لو كان عندنا يعني ان اكسيدون dans la production nationale des légumes et des fruits normalement on devrait يا جماعه exporter ces fruits et ces légumes ونربحوا بهم الدوفيز وندخلوا الدوفيز لبلادنا ونترفهوا. Les chiffres disent le contraire. En 2020 يا جماعه l'Algérie durant l'année 2020 elle a pratiquement importé pour 240 millions de dollars de légumes. 240 millions de dollars. C'était une baisse de 19% par rapport à 2019, mais l'Algérie a quand même dépensé 240 millions de dollars pour importer des légumes. Si nous avons une production importante des légumes, on est obligé d'importer 240 millions de dollars de légumes en 2020. Mais 240 millions يا جماعة. Et c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez voir le bilan des douanes algériennes sur le bilan du commerce international de l'Algérie. Vous allez voir que le bilan annuel de l'Algérie, vous allez trouver que l'Algérie a importé pratiquement 240 millions de dollars en 2020 de légumes. Et les fruits, par exemple, nous avons importé fakia pour l'équivalent de 280 millions de dollars. Avec une augmentation de 12% par rapport à l'année 2019. انت بلاد تجيب من خارج 280 مليون دولار تاع فاكهه و240 مليون دولار تاع خضره وتقول لي الفلاحه تاعي راهي فور وعندي وكاين فائض في الانتاج وراه الفائض تاع الانتاج هذا وروه لنا. لو كان فائض تاع الانتاج نورمالمون حنا اون اكسبورت 240 مليون دو دولار de fruits et de légumes. Mais si on importe 240 millions de dollars de légumes et 280 millions de dollars de fruits. L'agriculture algérienne ne peut couvrir que 40 à 45% au maximum dans les estimations les plus optimistes les besoins alimentaires nationaux en Algérie. Pas plus. Vous pouvez aller les vérifier, mais j'ai des fake news. Vous pouvez aller vérifier. En 2020, l'agriculture algérienne, elle avait des bons résultats. Parce qu'en 2020, les conditions climatiques, elles nous mlèhent. 2021, c'est la sécheresse. En 2020, l'agriculture algérienne a réalisé un taux de croissance de 2%, presque 3%. On n'est même pas à 1%. La production agricole en Algérie, elle a chuté. Ouais, ما كاش الماء. ما عندناش الماء في الجزائر. عندنا une crise كبيرة تاع الماء. Nous avons ce qu'on appelle le stress hydrique. Le pays, tous les rapports de l'ONU, les climatologues, les spécialistes du climat, toutes les ONG, les organisations mondiales, les fonds internationaux qui s'intéressent au climat, l'Algérie, l'Afrique du Nord et le Maghreb en particulier, il fait partie des régions les plus exposées aux effets du réchauffement climatique. La sécheresse et le stress hydrique ne fait qu'augmenter. والعام هذا شفنا في 2021 les barrages فارغين. فلاحة بلا ما تقدرش تمشي.
انا عجبني البارح تبون قالوا له واش هو لو موديل ايكونوميك اون الجيري، قال لهم حنا نديروا الفلاحه بادرها بناناك ما عندكش الماء. L'Algérie est un gros territoire, ça nécessite des ressources hydriques énormes. Sans parler que l'agriculture n'est pas à 100% algérienne, les équipements agricoles sont importés, les intrants sont importés, des graines sont importées, l'agriculture est une chaîne. L'agriculture, mais qu'est-ce que dit l'agriculture artisanale? Pour nourrir un pays, il faut une agriculture moderne, industrielle, une agriculture intensive. وهذه فيها يا جماعة فيها des investissements énormes, il faut des quantités d'eau énormes pour l'irrigation. حنا الماء راهو ناقص، دونك 2021 la production agricole راهي ناقصة. يقول بلي الفلاحة راهي طالعة، وين راهي الفلاحة لو كان طالعة؟ بوركو نيكسبورت با توت هادو لي ليغوم ولي فخوي اللي راهم مرميين؟ هادو كاع كذب. شو نقول لكم يا جماعة؟ On ne peut pas développer un pays économiquement avec du mensonge et avec du fantasme. Et au lieu d'appliquer la peine capitale contre les spéculateurs isolés, parce qu'il y a la spéculation en Algérie, mais ce n'est pas la spéculation qui explique les problèmes actuels. La cherté de la vie en Algérie s'explique par deux gros problèmes, les حكاو عليهم la famille, ونعاود فهمتها لكم, نعاود نفهمها لكم avant la fin de l'émission. La chute, l'instabilité de la valeur de la monnaie du dinar, et les politiques de financement du déficit budgétaire de l'État algérien, un État trop déficitaire, qui consomme trop d'argent pour couvrir son déficit et qui donc empêche ou la pèse sur la croissance économique du pays et qui engendre ensuite une série de problèmes. Quand il n'y a pas de croissance, il y a une paralysie. Quand il y a une paralysie, il y a un chômage. Quand il y a un chômage, il y a un effondrement du pouvoir d'achat. Quand il y a un effondrement du pouvoir d'achat, il n'y a pas de revenus, les salaires y la valeur du dinar. Les deux problèmes qui menacent le pays, qui expliquent en ce moment la cherté de la vie. Il n'y a pas la spéculation. Les experts du FMI, ils ont tout expliqué. C'est des déséquilibres macroéconomiques qui sont de longue date, qui datent de plusieurs années, mais qui se sont aggravés depuis 2019, 2020 et 2021. هذه الحكاية. Donc ما نقدروش تقول لي كريميناليزي وندير بان كابيتال ولا ودير إعدام. لو كان même si tu vas exécuter 100 ou 200 commerçants par jour, tu ne vas pas régler le problème. Tu ne vas absolument pas régler le problème. Ce qu'il faut, c'est que les experts du FMI gagnent une flexibilité du taux de change, il y a un taux de change flexible mais qui n'est pas instable, il y a une monnaie qui est une monnaie sérieuse et une monnaie qui correspond aux réalités économiques du pays. زيد diversifier les recettes fiscales. يا لو كان نوبري ما عندكش دراهم va t'endetter. موش grave, il faut s'endetter. الدول كاع sont endettés ما عندكش دراهم je vais m'endetter. بصح ندير انا لا بلانش ابي ونخلق انايا les faux billets ou des fausses pièces où j'augmente les salaires en faisant de la création monétaire qui ne correspond pas à une création de richesse. Ça, c'est grave. Les experts du FMI, ils ont rencontré des responsables du gouvernement algérien, comme un ajustement budgétaire général. Arrêtez la planche à billets. Arrêtez le financement non conventionnel. Arrêtez le financement monétaire. Arrêtez de demander à la Banque d'Algérie de financer aux fabricants des billets de manière éternelle et inarrêtable pour couvrir des déficits qui ne font que se creuser parce que le pays n'a pas de croissance, parce que le pays n'a pas de bonne gouvernance. Mais j'ai essayé de vous expliquer des problématiques économiques très graves avec des termes très simples. La peine capitale, 30 ans de prison, ça s'appelle du populisme. On n'a jamais développé un pays avec du populisme. On ne développe un pays qu'avec un projet, qu'avec une vision, avec des réformes, avec des investissements, avec une production. Tout le reste, ya jma'a. Rabbi yjib al-khair. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours ouverts à vos questions. Et on poursuivra le débat et l'analyse sur ce sujet dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. Prenez soin de vous.